Coucou! On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo du pas à pas pour faire notre citrouille de kit de chez Action. Nous allons faire notre petite citrouille qui est là. Donc dans la première partie du pas à pas, nous avons réalisé notre petite citrouille qui est déjà pas mal, hein. Elle est jolie comme tout, hein. Dans cette vidéo, nous allons crocheter la couronne, donc la couronne qui est là et la feuille bouclée qui est là. Là, pour ce faire, il nous parle de prendre le fil vert herbe de la plus petite pelote. Alors, nous avons nos pelotes. Hop. On va mettre celle-là par là. Donc, la plus petite pelote verte, c'est celle-là, celle avec l'étiquette. Qui ne tient pas beaucoup, mais hop, on va même l'enlever, hein. Donc, c'est celle-là, celle où il y avait la petite étiquette blanche tout autour. Nous allons prendre cette pelote-là pour faire la couronne et la feuille bouclée de la citrouille. Donc, hop, je vais la mettre par ici, hop là. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va reprendre notre crochet, donc 3 millimètres. Même celui que vous avez avec la boîte, hein, ce n'est pas un souci, hein, c'est un 3 aussi, hein, donc on peut s'en servir, hein. Moi, j'ai pris ceux que je m'étais procuré depuis déjà un moment, hein, ils en avaient fait aussi à Action des crochets comme ça. Moi, je les ai pris là-bas. Voilà. Et ils en refont en ce moment en plus. Bon, après, je ne sais pas quand est-ce que vous la regarderez cette vidéo, mais je sais que là, actuellement, ils sont en train d'en refaire. Donc, pour commencer notre couronne de la citrouille, on nous dit de faire une boucle de montage réglable et de crocheter une maille en l'air. On va crocheter en rang, en rond. Alors, notre boucle de montage réglable, bien sûr, ça s'appelle aussi un cercle magique. Pour faire la couronne de la citrouille, je vous conseille de prendre un petit marqueur de rang ou, si vous n'avez pas, hop, une petite épingle à nourrice pour marquer vos rangs. Même si on va fermer par une maille coulée, pour débuter le rang qui suit, j'ai déjà essayé de vous la tourner, cette vidéo, en faisant la couronne sans marqueur de rang. Ça va être, comme c'est tout petit, voilà, ça va être un petit peu compliqué si on ne met pas une petite marque pour voir où est notre maille serrée avec notre maille en l'air du début, le début de notre travail. Ça va être vraiment catastrophique, hein, sinon vous allez galérer à tout retirer, puisqu'en plus la laine, c'est pas de la laine de super qualité. Mais après, ce n'est pas grave, parce que moi je m'éclate à faire voilà, les petits amigurumis comme ça. C'est la citrouille. Hop, ce n'est pas grave, hein. Allez, on va faire notre cercle magique. Donc, notre boucle de montage réglable, on y va. Hop, avec notre première boucle, donc notre première maille en l'air. Donc, pour le premier rang, une maille en l'air. Une maille en l'air. Hop, que je me mette bien au milieu, que vous puissiez voir correctement. Et là, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc là, on ne le met pas tout de suite, parce que là, on va juste faire le cercle magique. D'accord? Dans la boucle de montage réglable, nous allons piquer 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, hop là, et 6. Ne serrez pas trop non plus, de façon à pouvoir après passer sous les brins, d'accord, vous voyez? Comme ça, vous pourrez passer plus facilement sous les brins sans forcer, hein. Allez, on serre,
pas trop tout de suite, de façon à ce que nous puissions récupérer, hop, notre première maille serrée du début de notre rang, notre maille coulée, on la passe, hop, on passe le crochet dans notre première maille serrée du début de notre première maille serrée de notre rang magique et on fait une maille coulée, hop là, hop là, et là nous allons faire une maille en l'air pour notre deuxième rang. Donc on fait notre maille en l'air et là on va piquer 6 mailles serrées dans chaque fois dans les boucles arrière et on ferme le rang. Donc là ce que nous allons faire, donc je mets ça, hop, pour pas que ça s'en aille bien sûr, parce que je me connais. Là nous allons, là vous avez vos 2 brins, on va prendre ceux-là, ils sont bien là. 2 brins là, vous passez en général en dessous, d'accord, pour faire vos mailles serrées, du moins pour faire ce que l'on vous demande, mailles serrées, bride, demi-bride, voilà. Mais là, ce que nous allons faire, nous allons passer dans le brin arrière, juste le brin arrière. Donc là, on ne va pas en dessous, pas dans le premier qui est là, mais on va derrière, prendre ce brin-là 6 fois. Et on va faire 6 mailles serrées dans chaque brin des mailles serrées du rang précédent, derrière, pour faire nos mailles serrées. N'oubliez pas de noter là où vous en êtes dans votre ouvrage. Là, on vient de faire le rang 1. Donc, on note le petit 1. Comme ça, vous ne vous perdrez pas. Là, je vais resserrer après pour ranger mon fil, pour pas qu'il me gêne, hop, tout le long. Donc là, nous allons dans le brin arrière de notre maille serrée où nous venons justement de faire notre maille coulée. Vous voyez, c'est juste là. Je mets pas le marqueur de maille là, juste là, là. On va ici, le brin arrière. Je suis arrivée sans tout défaire. Allez, on va derrière. On pique derrière, on récupère juste un brin. On fait un jeté, on revient et on fait une maille serrée. Là, ce que je vais faire, c'est que sous les 2 premiers brins que nous venons de faire, hop, vous voyez, hop, non, il y a le crochet, vous voyez, vous ne verrez rien. Là, ici, là, je viens de faire mes 2 brins de ma maille serrée. Je passe mon marqueur de rang et je l'accroche. Comme ça, quand nous allons faire le tour, je sais où est ma maille serrée du début de mon rang numéro 2, là où je vais aller faire la maille coulée pour fermer mon rang 2. Et là, j'y verrai plus clair, puisque c'est vrai que comme vous pouvez le constater, ça va être un travail, mais alors petit, un petit ouvrage, parce que la couronne, elle va pas être énorme quand on voit notre petite citrouille. Effectivement, ça va pas être une grosse couronne que l'on va lui faire. Donc, hop, après, vous faites comme vous en avez envie, bien sûr. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Je l'ai fait, j'ai dû tout défaire. Et je peux vous dire que j'ai galéré avec la qualité de la laine. Allez, une maille serrée. On va à côté, brin arrière. 2 mailles serrées. On y retourne encore à côté, brin arrière, 3 mailles serrées. 4 à côté, 4 mailles serrées, toujours brin arrière, hein. 4, brin arrière, 5, et le dernier, la dernière, brin arrière, 6. Hop, et là, nous allons fermer notre ouvrage dans la première maille serrée sous les 2 brins. Vous voyez, en plus, vous avez votre marqueur de rang qui est là, qui marque bien les 2 brins. Vous allez en dessous, hop, et vous faites votre maille coulée. Et on retire le marqueur de rang. Ce que je vais faire, c'est que là, hop, je vais resserrer
mon rang magique. Hop, pour bien le fermer, voyez. Hop, je le ferme bien. Donc là, je le mets sur l'envers hein, pour le fermer. Ah, non, vous n'allez pas la voir. J'ai ma fille qui vient vous dire bonjour. Voilà, je vais faire un nœud. Coucou mon bébé. Oh, ça va ma fille? Hop, pour bloquer mon cercle pour pas que ça se réouvre. Après, voilà, on va faire comme ça. Je vais prendre mon aiguille. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans, vous voyez, hop, les petits brins qui sont là, là. Hop, ça passera pas derrière, hein, vous inquiétez pas. Hop, là, je vais aller dans celui-là. Hop. Là, je vais aller hop, dans les brins d'émail qu'on a fait de notre cercle magique. Hop. Là, c'est pour sécuriser l'ouvrage à la base, hein, d'accord? Comme ça, c'est sûr que ça ne se réouvrira pas quand vous couperez le fil. Là, au moins, vous êtes tranquille. Parce que des fois, si on ne fait pas de nœud ou qu'on voilà, qu'on s'amuse pas à faire des petits tours, hop, on va couper le fil et après, tout s'enlève. Ça serait dommage. Et là, on coupe un rang. Hop. Là, je retourne mon ouvrage. Et comme vous pouvez voir, on ne voit rien. Hop, je vais prendre ça comme ça pour vous montrer. Regardez. Ça ne se voit pas, à part les mailles qu'on a faites au rang 1. Voilà, c'est tout. Allez. Et au rang 2. On a fait le rang 1 et le rang 2. Donc, on n'oublie pas, on note. Vous voyez, je ne l'ai pas noté tout de suite. Donc, hop, on note. Notre rang 2 de fait. Maintenant, nous allons faire notre rang 3. Toujours pareil, on débute notre rang par une maille en l'air. Et là, on nous dit de faire 2 mailles serrées. Donc là, quand on dit 2 mailles serrées, ça veut dire qu'on va faire une maille serrée, une maille serrée. On ne les fait pas ensemble, sinon ils auraient dit une fois 2 mailles serrées. Là, ça veut dire qu'on fait une augmentation, on crochette 2 mailles serrées dans la même maille serrée sous les 2 brins du rang précédent. Là, on va faire 2 mailles serrées, donc une et une. C'est comme si il nous disait une maille en l'air, une maille serrée, et la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va faire 2 mailles serrées. Donc on repart dans la maille serrée dans laquelle nous avons fait notre maille coulée. On fait une maille serrée. Là, je vais mettre, comme tout à l'heure, sous les 2 brins de ma maille serrée que je viens de faire, mon marqueur de rang, de mailles, comme vous voulez. Une fois, donc une maille serrée, on va dans celle qui est juste avant, 2 mailles serrées. Là, maintenant, on nous dit crocheter 2 mailles serrées ensemble. Donc, ce qui veut dire qu'on va rétrécir. Donc, on va faire une diminution. Ensemble, crocheter 2 mailles serrées ensemble, ça veut dire on enlève. Donc, hop, on va en faire qu'une du coup. On va prendre les deux pour en faire une. Donc, on va faire une diminution. Donc, on va sous la maille serrée à côté. On fait, hop, on passe sous les 2 brins. Un jeté. On revient nos 2 boucles. On va dans celle qui est à côté. On fait
un piqué sous les 2 brins, un jeté, on a nos 3 boucles maintenant. Et là, on va faire un jeté et on passe sous les 3 boucles. Et là, on vient d'en faire une. Là, on a fait une diminution. Maintenant, ils nous disent une maille serrée. Donc, on va à côté, on fait une maille. Hop, une maille serrée. Et là, pour finir ce rang numéro 3, ils nous disent une fois 2 mailles serrées. Donc, on va faire une augmentation. Là, sous nos 2 brins de notre maille serrée du rang précédent, nous allons faire 2 mailles serrées dedans. Donc, on va déjà en faire une. Hop. On en fait une. On fait une maille serrée et on en refait encore une. 2 mailles serrées. Et là, on vient de refaire une augmentation. Et là, on ferme par une maille coulée dans la maille serrée du début de notre rang. Voilà. Et là, on retire le marqueur. Hop. Sans accrocher la laine, si possible, ça serait bien. Hop. Ça serait pas mal. Pourtant, ce sont des marqueurs qui sont quand même corrects. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc là, on note qu'on vient de faire le rang 3. Nous allons faire le 4e rang. Et là, on nous dit du 4e rang au 7e rang, on va faire une maille en l'air et 6 mailles serrées dans les 2 brins. Là, on ne nous dit pas d'aller dans le brin arrière ou le brin avant. Donc, on va dans les 2 brins. Donc, on fait une maille en l'air, 6 mailles serrées. Donc, déjà, on va faire une maille en l'air. On va dans la maille où on a fait notre maille coulée, on va faire une maille serrée. Hop. Là, on marque. Hop, on met notre petit marqueur de maille et on va faire comme ça encore 5 mailles serrées. Donc là, on en a fait une, on va dans l'autre. 2, à côté 3, hop, 4, hop, 5 et hop, c'est la dernière, 6 mailles serrées. Et on ferme par une maille coulée dans notre première maille serrée. Oh ben voilà. On enlève le marqueur. Ah, ça se prend dans la laine. C'est embêtant ça. Hop, c'est pas grave, hein. On refait. Hop là. Voilà, rang 4. Et là, le 5e rang, c'est pareil. On repart avec une maille en l'air. Et on recommence. On fait une maille serrée dans la maille serrée où on a fait notre maille coulée. On fait une maille serrée. Et on met notre marqueur de rang. Je vais le changer. Je vais en prendre un autre. Ça devrait aller celui-là. Allez, hop. On change. Voilà. Et là, vous allez continuer comme ça jusqu'au rang. À la fin du rang 7, une fois que vous avez fini votre rang 7, nous débuterons le rang 8. Mais là, vous faites pareil. Ce qui veut dire une maille en l'air, 6 mailles serrées,
on ferme par une maille coulée, une maille en l'air, 6 mailles serrées, on ferme par une maille coulée, une maille en l'air, 6 mailles serrées, on ferme par une maille coulée et comme ça jusqu'à la fin du rang 7 et on se retrouve à la fin du rang 7 pour débuter ensemble le 8e et dernier rang. Cinq et 6. Et là, on ferme par une maille coulée dans la première maille serrée de notre début de rang 7. Voilà. Et là, on a fait nos rangs de 4 à 7 en mailles serrées avec 6 mailles serrées à chaque fois. Le rang 8, déjà, on fait une maille en l'air. Là, on va piquer chaque fois dans les boucles avant et on crochette dans chaque maille une maille serrée, un picot plus une maille serrée et on ferme le rang. Donc à chaque fois, on va répéter ça dans les 6 mailles serrées. On va faire dans les boucles avant. Donc là, on va aller dans celles qui sont devant. Juste là. Plus celles qui sont derrière, vers l'intérieur de l'ouvrage, mais celles qui sont sur l'extérieur au niveau de l'endroit de votre ouvrage, d'accord? Celles qui sont là, ici, voyez? Dans les boucles avant. Juste que je repère ma boucle avant, qui est juste là, sur notre maille serrée, où on a fait notre maille coulée. Donc là, nous allons faire, hop, je retire mon marqueur de rang ou de maille. Alors, on va piquer dans la boucle avant. On va faire, hop, on a dit une maille serrée. On fait une maille serrée. Alors moi, je vais mettre tout de suite mon marqueur pour être tranquille. Et on nous dit un picot plus une maille serrée. Alors, les picots, alors, où est-ce qu'ils sont marqués les picots là? Picots. Les picots, alors là, c'est ce ne sont pas les mêmes explications que dans un kit que j'ai déjà de chez eux. Ils marquent une maille serrée plus un picot plus une maille serrée. Et là, le picot, ils nous disent 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Oui, c'est picot 1, ça. Ouais, je vous dis, je suis en train de dire n'importe quoi. Donc, nous allons, après avoir fait notre maille serrée, faire une, 2 mailles en l'air. Et dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, donc la toute première que vous venez de faire, pas celle-là qui est sur le crochet, mais la première, donc la deuxième en partant du crochet, on va piquer dedans sous le brin, hop, et on va faire une maille coulée.
on fait un jeté, on revient, on a nos 2 boucles et on va hop, en dessous. Et là, on refait une maille serrée. Sous notre premier brin de notre première maille serrée où on a déjà commencé le travail. Et là, voilà. Voyez? On va dans le brin à côté, la maille serrée à côté, on va sous le premier brin, on fait une maille serrée, on recommence, une maille serrée, picot 1, donc le picot 1, un picot, donc on fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air, on va piquer dans la première maille en l'air, donc la deuxième en partant du crochet, on va sous le brin, on fait un jeté, on revient, et là on ne fait plus rien, on va juste passer la boucle dans la première boucle pour faire une maille coulée. Là on revient sous le brin où on a fait déjà notre première maille serrée, d'accord, que je ne me mette pas n'importe comment non plus, et on refait une maille serrée. Voyez ce que ça donne? On est en train de dessiner les bords de justement notre couronne. Et on recommence comme ça tout le tour. Donc on va dans la maille avant, on va dans le premier brin de devant, on fait hop, on pique, un jeté, on fait notre maille serrée, nos 2 mailles en l'air, première maille, donc deuxième maille en l'air en partant du crochet, hein, la première que vous avez faite après votre maille serrée, on va sous le brin, on fait un jeté, on revient et là on fait une maille coulée, on va la passer dedans et là on revient dans la maille où on était, où on travaille depuis le début, on passe sous le brin et on refait une maille serrée. Voilà. Et on serre. Comme ça, on dessine, voyez, les bords de la couronne. Là, on va rebelote sur la maille avant, on va premier brin extérieur, on fait une maille serrée et on fait là, on va travailler que dans cette maille là pour l'instant, d'accord? On ne change pas. Une maille serrée dans le brin, hop, 2 mailles en l'air, une maille en l'air, 2 mailles en l'air. On va dans la deuxième maille en partant du crochet, hop, donc la première maille en l'air que vous avez fait après votre maille serrée, on fait un jeté, on revient, on a nos 2 boucles, on fait une maille coulée. Et là, on recommence, on refait une maille serrée, toujours dans la même maille qu'on travaille. D'accord? Hop, pour fermer. Et on serre. Là, on va dans l'autre. La 6e, on fait, hop, on passe sous le brin avant. On vient faire un jeté, une maille serrée, une maille en l'air, une maille en l'air, deuxième maille en partant du crochet, donc première maille en l'air, hop, un jeté, on revient, on fait une maille coulée, hop, et on refait une maille serrée pour finir notre rang. Hop, et là, ils nous disent, rang 8, fermez le rang. Donc, on va aller dans la première maille, là, hop, et on va fermer notre rang 8. Là, on retire notre marqueur de rang. Je vais le mettre ici pour
tenir la boucle puisque nous venons de finir notre couronne. Regardez ça. Et nous venons de faire les bords de notre couronne, vous voyez? Vous voyez comment ça fait? Alors on va couper le fil à 5 centimètres. Je vais couper là. On va le passer dans la boucle qui nous reste, là, notre dernière boucle, pour fermer notre ouvrage. Dans la boucle de notre maille coulée, pour fermer le rang 8, on passe notre fil dedans. Hop. Et on tire. Et là, on a fermé en sécurité notre ouvrage. Il ne s'ouvrira plus. Et là, nous venons de faire notre couronne que nous mettrons bien sûr sur notre citrouille. Voyez? En dessous, pour qu'on puisse la mettre après. Hop, comme ça. Voilà. Voyez ce que ça donne? Ça va être joli, hein? Hop, on va la poser là en attendant. Allez. Nous allons pouvoir passer à la feuille bouclée. Je note, même si là on le fait, voilà, que la boucle de montage réglable et un rang, je note quand même pour être tranquille. Après, vous faites comme vous en avez envie. Avec le fil vert herbe de la plus petite pelote, donc on garde toujours la même laine. On va faire une boucle de montage simple et crocheter une chaînette de 38 mailles en l'air. Je vous dis pas de bêtises, ouais, c'est 38 mailles en l'air. Donc là, ça va être une boucle de montage simple. Donc nous allons faire une chaînette de 38 mailles en l'air. Nous allons faire notre chaînette, donc une boucle de montage simple. On va mettre de trop. Voilà. Et nous allons monter 38 mailles en l'air pour faire notre chaînette. Donc 1, 2, 3. Ne les serrez pas trop pour qu'on puisse travailler sous les bras. Hein. 4. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et comme ça jusqu'à temps que vous en ayez 38. On se retrouve une fois qu'on a les 38. 36, 37, 38. Voilà, nous avons nos 38 mailles en l'air pour notre chaînette. Donc, nous allons maintenant, pour le rang 1, on va commencer dans la deuxième maille en l'air et retourner en crochetant des mailles coulées. Couper le fil à 5 cm et tirer le bout du fil à travers la dernière boucle. Donc on commence à la deuxième maille en l'air. On est là, en haut de notre chaînette, nos 38 mailles en l'air, d'accord? Ils nous disent, on commence dans la deuxième maille en l'air et on retourne en crochetant des mailles coulées. Donc on va dans la deuxième maille en l'air, donc
celle à partir du crochet, ça fait 1, celle sur le crochet, donc l'autre avant, ça fait 2, donc on va faire une maille coulée. Et ils disent, on retourne, c'est technique là, hein. Et on passe sous le brin, hop, et on fait une maille coulée. Et on va faire comme ça, on va travailler sur l'envers tout le long. On va dans la maille avant, hop, sous le brin, et on va faire une maille coulée. Ça nous donne ça, vous voyez. Vous voyez ce que ça nous donne. Et là, vous continuez jusqu'à la fin de votre chaînette et on se retrouve à la fin de notre chaînette. Six et 37. Voilà, on a fait nos 37 mailles coulées. Vu on est parti à partir de la deuxième, voilà. Vous voyez ce que ça donne? Après, on va sûrement les mettre. Fixer le milieu de la. Voilà, après on va fixer le milieu comme ça, là. Hop. Dans ce sens-là, même. Hop. Pour avoir. Et là, ils disent de couper à 5 cm. Et on rentre le fil dans la dernière boucle pour fermer notre ouvrage. Voilà. Et après, bien sûr, on va rentrer les fils. Vous voyez, après, vous... hop. Je sais pas comment ils font pour la tortiller, mais... ah, voilà. Hop. Et après, on va la mettre ici. Par ici. Hop. Je vais reprendre une épingle pour accrocher, pour vous montrer. Je vais la mettre comme ça. Après, alors, bien sûr, hop, on visualise sans les fils qui restent là. Hein.
Bon, bien sûr, on range les fils, après on les rentre, on les range, non, on les range pas dans une poche, hein. On rentre les fils pour après pouvoir, parce que là, on va prendre un fil après pour, attacher la feuille bouclée et on se servira du même pour justement, accrocher notre couronne avec des points, qu'est-ce qu'il dit? Ces points sur jet pour accrocher sur notre citrouille. Mais voilà, bon, pas très satisfaite de ma feuille là. Hop, je la mets d'une façon voilà, pour que ça tienne. Ah oui, on va réussir à la tortiller un petit peu comme on veut et voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fait la couronne et la feuille bouclée. Elle n'est pas vraiment bouclée là, la feuille, hein. Hop, on va mettre comme ça. Voilà, hop, voilà ce que ça donne. Ça commence à prendre forme. Alors là, c'est sûr qu'avec les fils, ce n'est pas top top, hein. Et là, ça commence à prendre forme. On commence à voir que ça commence à ressembler un peu au dessin, hein, qui est là. Après, c'est sûr que, bon, voilà. C'est moi, je préfère le voir quand je vois comme ça. Là, je suis satisfaite. Je ne sais pas si vous, vous êtes satisfaite ou vous satisfait, hein, mais pour le moment, ça, voilà, ça, c'est pas mal, hein, c'est jojo comme tout, on s'en sort pas mal quand même, hein. C'est voilà, même si, la laine, elle est comme elle est, j'adore faire leur kit parce que alors c'est sûr que quand je regarde la photo et que je la regarde, bah, je préfère regarder la mienne que de regarder la leur parce que ça, c'est de la vraie, qu'on a fait ensemble, qu'on a crocheté ensemble en 2 parties, puisque dans la première partie, on a fait notre citrouille, la base. Là, dans cette partie, nous venons de faire la couronne et la feuille bouclée et la prochaine partie, donc la prochaine vidéo, la 3e partie, nous ferons les finitions. Nous allons faire les yeux, la bouche, la lueur dans les yeux. On va broder aussi les joues et on fixera la couronne et la feuille bouclée sur notre citrouille. Regardez-moi ça comme si c'est pas joli. Vous pouvez être fiers de vous puisque là, nous avons fait le plus gros du travail. Maintenant, il nous reste la couture. Tout ce que nous aimons. En attendant, j'espère avoir pu vous aider à réaliser le pas à pas de cette citrouille, du moins de la couronne et de la feuille bouclée, de façon à pouvoir prochainement tout assembler et nous retrouver avec notre belle petite citrouille.